Chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication. Je suis Armand Manziono Bouterezi, Bouchindi Bouaboucheleka, Bouavinumuna, Bangungu, Wakala Mukwenda, Nkukirika. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule « De la scission à l'expropriation des Congos, la fourberie de Sassou Nguesso ». Entre les apprentis sorciers et le sorcier, aucune comparaison n'est possible. Après les rêveries solitaires de la scission du Congo, le maître des séants est passé à la vitesse supérieure en vendant une bonne partie du sud du Congo au Rwanda, clouant le bec aux moineaux. Lorgnant la grogne qui se fait grandissante et menaçante, Sassou Nguesso, ayant mis la charrue devant les bœufs, se rendit compte que l'attelage n'est pas le bon. Faisant désormais de l'appel de pied au Sénat pour l'applicabilité des accords de cession des terres du Congo au Rwanda, sachant qu'il a écopé un quasi-échec auprès des ecclésiastes aussi divisés que ne l'est le peuple congolais dans son ensemble. Les arguments besogneux de certains prélats de la partie septentrionale louant les bienfaits de la présence rwandaise au motif d'y voir l'opportunité d'emploi pour les jeunes montrent clairement le gap qui les sépare de l'autre partie du clergé plus soucieuse des problèmes de la nation, de la sauvegarde de la dignité humaine. Or, selon la déclaration du président du Sénat, Pierre Ngolo, je cite, « Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs, au sujet de la protection de notre environnement, une opinion forte a été lancée solidement, amplifiée et entretenue, décriant une certaine vente d'une partie de terres congolaises. Des voix se sont élevées en réprobation de l'opération. Hommes politiques, acteurs de la société civile, citoyens anonymes, criant au scandale, ont interpellé le Parlement dont ils ne comprenaient pas le mutisme. D'autres ont insinué que ces textes ont été même passés par le Parlement. Le Sénat, en sa qualité de modérateur de Conseil de la Nation, était particulièrement visé. Sensible comme à ses habitudes et toujours soucieux de la paix sociale, le Sénat a investigué le samedi 25 mai 2024. La Chambre haute a organisé un grand débat sur les questions majeures de notre société, dont singulièrement la question de la vente des terres congolaises avec le gouvernement. L'échange était sans tabou, un échange responsable au stade actuel de nos recherches. Rien ne permet de soutenir une portion de terre congolaise a été vendue. Le Sénat demande au gouvernement de bien communiquer sur ce dossier en faisant une bonne exploitation des réflexions citoyennes, des citoyens, qui montrent cette déclaration nous montre à suffisance que le Sénat, à part la bouche de son mentor, n'entend point se faire rouler, ce qui tord le cou à une certaine rumeur à l'idée selon laquelle Sassou Nguesso veut s'employer à recourir à rebours au Sénat, ce qui s'assimile à une césarienne après l'accouchement, pour l'applicabilité des maudits accords dont la forme juridique est condamnée et que le Sénat veut entériner. Quelle stupidité et grossièreté! Le peuple n'a pas dit son dernier mot. En revanche, la partition du Congo imaginée par Robert Poitipangu, Modeste Mboukadia Lutaya,
Bernard Pongi, Sa Majesté Chikaya Nzinga Nguvu, premier roi du Luango, souverain et insoumis. S'il avait eu lieu, le sud du Congo aurait été sauvé et la salive et l'encre ne couleraient point. Mais que des chimères pour réveiller encore les démons des adversaires, des pauvres sudistes. Décidément, la rancune à la dent dure. Chers sénateurs, n'oubliez pas que vous êtes l'expression du peuple souverain à qui vous devez loyauté et gratitude. Ne vous mettez pas à dos ce même peuple qui vous a porté au pinacle. La chute risque d'être plus rude que votre hauteur sera dédaigneuse. L'histoire est cyclique. À beau de mentir qui vient de loin, le visage de la vérité est redoutable. Elle est aussi redoutable que le tranchant du glaive. La vérité du temps révèle toujours la réalité des choses, surtout des gens. Le peuple gagne toujours. Armand Monziono, Boutelezi, Bouchindi Boavindumunabangwungu, Wakalamu Kwenda Nkukirika. Que Dieu nous bénisse. À demain, chers compatriotes, car le combat est long.